Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Amateurs et professionnels ont fait trembler la place Faudéré lors de la journée consacrée à la boxe française. Exposition des talents villarins sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards. Et pour terminer, reportage sur le chardon bleu dans le parc national de la Vanoise, une espèce à préserver. Voilà pour le programme de cette émission. Présentation et promotion de la savate boxe française sur la place Faudéré de Saint-Jean-de-Maurienne. Amateurs et professionnels venus de toute la région ont pu combattre devant une foule enchantée de découvrir ce sport. Samedi 6 août, la place Faudéré de Saint-Jean-de-Maurienne s'est transformée en gala de ring de combat. Un événement organisé par le comité départemental de Savoie de la boxe française et l'hôtel de la ville. Une opportunité pour faire connaître la savate, la boxe française, et le Saint-Jeanais Lucien Barreca le souhaitait depuis bien longtemps. Lui qui a fait ses débuts est fondateur du club de savate de Saint-Jean. Bien, ce matin, on a fait donc une initiation pour les petits de partir de 8 ans. Après-midi, on a fait démonstration avec notre championne du monde et championne d'Europe au club de la Motte. Et ensuite, il y a eu des déroulements de rencontres interclubs, c'est-à-dire il y a eu les clubs de Romans, Lyon, Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Maurienne, la Motte-Servolex. Et puis là, il y aura Istres ce soir qui va venir, Saint-Maurice-de-Bénaud, Ruy. Voilà, il y a eu pas mal de clubs qui ont répondu présents à la journée de savate. Et pour promouvoir la savate et en plus l'événement de fin d'année qui est le championnat d'Europe que nous organisons à la Motte-Servolex. La savate boxe française est un sport de combat de percussion qui consiste, pour deux adversaires munis de gants et de chaussons, à se porter des coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue au XIVe siècle. On est à peu près 60 000 licenciés en France. Voilà, on a une fédération qui est pas mal. Il y a 45% de femmes. Ça, c'est important. Et puis, même au club de Saint-Jean, il y a beaucoup de filles aussi qui pratiquent. Donc, voilà. L'événement est monté d'un cran dans la soirée. Les amateurs ont quitté le ring pour laisser place aux boxeurs pros, qui à leur tour ont offert au public une très grande qualité de combat. Alors le combat, juste le combat de ce soir, le combat vedette, où c'est du 5x2, ce sont des pros. Et donc c'est un boxeur de Istres et un autre boxeur de Saint-Maurice-de-Bénaud. Voilà, ça c'était un peu la cerise sur le gâteau pour montrer au public un peu le professionnel à ce niveau-là, ce que ça donne. L'annuelle exposition des talents villarins était organisée sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards. Cette année, 27 exposants ont présenté leurs œuvres. Jeudi 11 et vendredi 12 août avait lieu l'exposition des talents villarins dans la salle des fêtes de Saint-Colomban-des-Villards. Une occasion en or pour les artistes de cette montagne de présenter leurs œuvres d'art et leurs travaux. C'est ainsi que amateurs et professionnels se rassemblent tous les ans pour présenter leurs réalisations. Maurice Boucher-Flocher, à l'origine de cette exposition, nous la présente. Eh bien, ça s'appelle le talent des Villarins. C'est pas tout à fait le même nom qu'on leur a donné en 2001.
parce que cette association a été créée en 2001 et nous étions 5 pour commencer. Ce qui veut dire que depuis 2001, il y a une grosse extension. De 5, nous sommes passés à 25 et 27 demain. Et on a d'année en année, ça évolue en qualité, bien entendu, surtout en peinture. Ça innove sans arrêt, ce qui est très bien, ce qui attire d'ailleurs la clientèle et qui fait plaisir aussi à ceux qui font ce genre de peinture. L'association des Petites Mains était également présente pour cette exposition. Elles ont ainsi présenté aux visiteurs leurs travaux de broderie et de couture. Les élèves de l'école intercommunale ont aussi présenté leurs dessins réalisés en périscolaire. Danielle Nicole, très active dans la réalisation de cette exposition, est toujours aussi émerveillée des talents présents. Alors, à Saint-Colomban-de-Villars, vous avez peut-être constaté en vous promenant qu'il y a une diversité de talents extraordinaire. Il y en a dans tous les domaines, que ce soit en poterie, et nous allons avoir, m'a-t-on dit, un potier qui va s'installer bientôt chez nous. Et il y en a en peinture, vous en avez vu plusieurs stands. Il y a également beaucoup de travaux d'aiguille. Il y a des travaux, comment pourrais-je les appeler, des travaux manuels qui se rapprochent du bricolage, mais qui montrent qu'il y a une diversité, une imagination, une énergie qui est assez extraordinaire dans cette vallée. Et puis à part ça, ma foi, je me réjouis de la présence de tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de gens et il y aura beaucoup de visiteurs demain. On termine ce zap avec de magnifiques images de la reine des Alpes, présentes encore dans les massifs alpins. Une espèce en voie de disparition qu'il faut préserver. Avec ses fleurs aux reflets bleus améthystes, la reine des Alpes, plus couramment appelée chardon bleu, offre au regard une floraison spectaculaire. Protégé en France depuis 1982, il ne reste pourtant guère d'endroits où l'observer à l'état naturel. Une cinquantaine de stations localisées principalement dans les Alpes, dont 6 en Vanoise. On est ici à Pralognan-la-Vanoise, sur le secteur des Planes, et qu'on appelle ici le couloir des chardons bleus. Parce que donc c'est un couloir d'avalanche qui avant était fauché tardivement et c'était bleu de chardon, quoi. Il y avait des chardons de haut en bas. Après, dans les années 60-70, la fauche s'est arrêtée et après le secteur a été pâturé par des bovins et pâturé tôt au printemps. Les chardons ont eu tendance au fil des années à régresser. Le chardon bleu aurait donc pâti du changement des pratiques agricoles en montagne. Une équipe de scientifiques étudie le chardon bleu depuis 15 ans dans une prairie située 300 mètres plus haut où la fauche tardive a déjà été remise en place dès 1997 grâce à l'engagement de la commune et du parc national. On a délimité des zones qui font ici 1 mètre sur 7 et dans cette zone, tous les individus ont été identifiés et ils ont une petite étiquette au pied, c'est une étiquette métallique plantée avec un clou. On suit chaque individu, chaque année on regarde s'il est fleuri, s'il est vivant, s'il est mort, etc. Ces données ont permis aux chercheurs d'estimer des âges moyens pour ces chardons bleus de 60 ans. La plante aurait donc une longévité de type humaine. L'innovation de ce programme de recherche est également d'assurer un suivi scientifique expérimental pour guider les gestionnaires dans le choix des pratiques agricoles adaptées au maintien du chardon bleu. Ici, on est dans une zone qui est fauchée tous les ans. Un petit peu plus haut, on a une zone qui est fauchée tous les 2 ans. Et tout en haut du cône, on a une zone qui est abandonnée. Donc elle n'est plus fauchée du tout. Il ne se passe plus rien depuis 1997. Ici, sur la zone de fauche, on a une dynamique qui est croissante. On a la population augmente un petit peu tous les ans. On a fait la zone en haut hier et on a beaucoup d'individus qu'on ne retrouve pas, donc ils sont morts. Subtil équilibre à trouver pour permettre aux adultes de vivre le plus longtemps possible et donner ainsi naissance à de jeunes
longues plantules qui assureront la relève. Il faut donc les protéger d'une fauche et d'un pâturage trop précoce en saison, mais également lutter contre la fermeture des milieux. Avec le parc national de la Vanoise et la société d'économie alpestre, on a mis en place des mesures pour essayer de favoriser le chardon bleu. Donc on est sur une zone Natura 2000 où il y a un enjeu par rapport à cette espèce. Ça a été décidé de mettre une zone en défend au printemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pâturage, pas de passage de bêtes au printemps jusqu'au 15 août. Et après, par contre, à l'automne, un pâturage possible, même souhaité, pour garder le milieu ouvert, donc avec les chèvres, éviter l'enfrichement, et avec les bovins qui passent dans la prairie et qui permettent la dissémination des graines. Un partenariat fructueux entre scientifiques et gestionnaires pour protéger la reine des Alpes, plante emblématique de nos montagnes, mais également révélatrice d'un bon état de conservation des prairies fleuries. Votre ZAP, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du samedi 20 au vendredi 26 août, rendez-vous à Valseny pour la 11e édition du Festival de Tango. Venez danser au rythme de la musique et admirer de splendides spectacles. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 99 06. Samedi 27 août, venez nombreux pour la 2e édition du triathlon de la Madeleine à Saint-François-Longchamp. Résolument difficile, ce triathlon affiche fièrement sa particularité, être le triathlon le plus montagnard de France dans chacune des distances proposées. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet www.madeleinetriathlon.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.